Imaginez que quelqu'un vous avertisse qu'il existe un mouvement qui a un plan, qui ne s'étend pas sur une semaine, un mois ou même des années, mais sur des décennies. Et je vous dis que leur première étape est celle-ci, et elle va se dérouler l'année prochaine. L'année suivante arrive. Et puis vous voyez que cela se produit. Certains le remarquent, mais la plupart haussent les épaules en disant que c'est une coïncidence. Ensuite, je vous dis, regardez ce qui se passe l'année suivante. C'est la deuxième étape. L'année suivante arrive, et cela se reproduit. Certaines personnes sont alertées, mais encore une fois, c'est trop gênant politiquement. Elles ne veulent pas en parler. Pourquoi faire des histoires? Pourquoi bouleverser les choses? Il est plus facile de détourner le regard. Ensuite viennent la troisième, la quatrième et la cinquième étape. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, ce mouvement qui aurait pu être arrêté à ses débuts est maintenant devenu un mouvement robuste, un mouvement actif, avec tellement de tentacules qui s'étendent partout. Votre système judiciaire, votre pouvoir exécutif, votre société, pratiquement partout. Maintenant que vous avez ce modèle en tête, laissez-moi vous montrer cette vidéo. Cette vidéo a environ 15 ans. Le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la Charia. Nous allons S'il y a une particulièrement... contradiction entre la Constitution et la Charia, oui. La façon dont nous allons gérer cela, Inch'Allah, c'est par le processus électoral. Nous présenterons des candidats, Inch'Allah, partout où vivent des musulmans. Et Inch'Allah, nous Vous obtiendrons n'êtes pas la majorité. Nous ne l'avons pas encore, mais non, nous l'aurons, mais non. Inch'Allah. C'est pour cela que je me présente pour commissaire. C'est pourquoi, Inch'Allah, nous avons besoin, Yani, plus de musulmans ahimi dans le Takhaboul Ala, des commissaires, sénateurs, députés, peu importe, tu sais, en politique, dans les villes, à tous les niveaux du gouvernement, tu sais, tout ce Ils que doivent tu en veux. prendre un, ils contrôlent déjà. À Dearborn, ce clip a environ 13 ou 14 ans. Il y a 13-14 ans, ils avaient déjà le contrôle. Un jour, ouais. Tu Où verras, vas-tu maintenant? à Dearborn, ils ont déjà le contrôle de la ville. Donc ce n'est pas impossible. Ça prendra du temps, c'est pourquoi la stratégie est à long terme. C'est une stratégie à long terme. Elle s'étend sur des décennies. Vous voyez, nous disons cela depuis un moment, et beaucoup de personnes intelligentes, bien plus intelligentes que moi, l'ont remarqué. Mais nous n'avons rien fait collectivement en tant que société. Regardez où cela a mené le Royaume-Uni. Regardez où en est le Royaume-Uni. Il est au bord d'une guerre civile. Certains diraient, écoutez, cela finira par arriver au Royaume-Uni. Quelque chose va céder. Les musulmans annoncent depuis longtemps leurs intentions. C'est la première fois qu'un sabotage d'une civilisation entière se produit en temps réel. Et cela est annoncé pendant qu'il a lieu. C'est en fait un sabotage des institutions occidentales, des démocraties occidentales, de tout ce qui est occidental. Et pour une raison quelconque, nous ne pouvons rien y faire. Je me disais, je suis pas un expert en politique américaine, mais je pensais que l'Amérique disposait de mesures strictes au cas où le communisme commencerait à se répandre en Amérique tout au long du XXe siècle, pendant la guerre froide. Il existe une loi tombée en désuétude, et certains disaient que Donald Trump pourrait l'utiliser contre les communistes. Donc la même loi, et j'espère vraiment que l'Amérique commencera à les utiliser contre ces communistes, ce sont des sociaux-démocrates, comme des socialistes communistes, des communistes démocratiques, même si ça marche jamais comme ça, mais c'est ce qu'ils prétendent être, ce sont des communistes assumés. Bernie Sanders, Mamdani, aussi, ce sont des communistes, ce ne sont pas des néolibéraux, ils ont disparu. Donc en Amérique, ils vont essayer de faire une révolution communiste, avec l'aide des musulmans. Ces deux idéologies sont antithétiques à l'Amérique. Ma question est, quand l'Amérique agira-t-elle à ce sujet? C'est une façon de faire quelque chose à ce sujet. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni.
Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regardez ça. Je suis un grand fan du député Keith Self. Voici donc le député Keith Self. Il a prononcé un discours. Et il s'avère, et cela ne me surprend pas, Dearborn n'est pas le seul cas. Le Minnesota est aux mains des Somaliens. Dearborn par, je sais pas, des musulmans syriens arabes. Ce n'est pas le seul endroit, et ce ne sera pas le seul endroit. Apparemment, cet endroit, McKinney, tombe aussi sous l'influence de l'islam. C'est pourquoi le député Keith Self a quelque chose à dire à ce sujet. Monsieur le maire, membre du conseil, 1400 ans d'histoire de l'islam politique. On ne peut pas y échapper. Je n'ai pas le temps de parler de la Syrie, de l'Égypte, du Liban. Je vais parler des 250 000 jeunes filles non musulmanes enlevées dans les rues du Royaume-Uni à notre époque, qui ont été passées d'un membre du gang de violeurs à l'autre, puis remises dans la rue. Écoutez, le viol est atroce. Le viol en réunion est atroce. Mais c'était une démonstration de la domination sur la loi créée par l'homme, sur les lois du Royaume-Uni. C'est aussi simple que ça. Le plus triste, c'est que la police a arrêté certaines de ces filles pour ivresse publique, parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme racistes ou islamophobes. C'est ce qu'il y a de plus triste, hormis le viol. Écoute, je sais que tu es en phase d'accommodement, mais la phase d'intimidation suit rapidement. Ça se passe déjà dans des villes au Texas. Le mariage d'enfants, des crimes d'honneur. Ne me dites pas que ça ne peut pas arriver ici parce que c'est déjà arrivé au Texas où l'on tue un proche pour avoir déshonoré la famille. Battre sa femme, la polygamie, tout cela est toléré sous la charia, l'islam politique. Écoute, toi et moi, nous ne sommes pas des questions de conscience. La liberté de choisir sa foi ou non n'existe pas dans l'islam politique. Demande à n'importe quel musulman quelle est la peine pour quitter l'islam politique. Demande à un expert. Un musulman ne te le dira pas, mais moi oui. Cela fait des années, des décennies qu'on te le dit. C'est la mort. J'ai de nombreuses vidéos d'imams en Amérique, dans l'Amérique d'aujourd'hui. Sédition ouverte contre la Constitution des États-Unis et les lois de ce pays. Pendant de nombreuses années, cette vidéo avait 13 ans. Et même dans cette vidéo, il disait « Qu'est-ce qui vient en premier ? La Constitution ou la charia ?» La charia. C'est toujours la charia pour ces gens-là. Sortez d'ici. Eh bien, alors fichez le camp d'ici. Allez vivre dans un pays infesté par la charia, un émirat ou un califat, peu importe comment vous voulez appeler votre trou à rats. 1400 ans d'histoire. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais c'est votre moment. C'est votre moment de vérité. C'est le moment pour vous de choisir. C'est ce moment-ci, c'est votre moment de choisir d'honorer votre serment qui commence par la Constitution des États-Unis. Oui. L'État n'enverra pas la cavalerie pour vous sauver. Oui. C'est votre moment. Je cède le reste de mon temps et je vous souhaite une bonne nuit. C'était un excellent petit discours. Mais réfléchissez-y, d'accord ? Quel est le document le plus sacré pour un pays ? Chaque entité a sa propre hiérarchie de ce qui compte ou de ce qui la motive. Comme pour un être humain, sa préoccupation la plus immédiate, c'est sa maison ou sa famille. Mais pour un pays, la chose la plus importante pour n'importe quel pays, c'est sa propre survie. Et sa survie dépend de son document fondateur, qui est la Constitution. Sans la Constitution des États-Unis, les États-Unis ne seraient pas ceux que nous connaissons. N'est-ce pas ? Alors comment pouvez-vous laisser des gens venir dans votre pays incroyable et vous dire qu'ils vont le remplacer par leur document médiéval barbare ?
Comment pouvez-vous permettre cela? Je ne comprends pas. Désolé les gars, c'est de la sédition. Combien de vidéos voulez-vous voir? J'ai diffusé des centaines, voire des milliers de ces vidéos. Et regardez. Et récemment, de plus en plus d'entre elles commencent maintenant à venir d'Amérique. J'ai diffusé cette vidéo, d'accord? Regardez ça. Ça devrait vous mettre en colère. Écoutez ça. C'est dans votre intérêt parce que c'est dans l'intérêt de l'Oumma que l'hégémonie américaine décline dans le monde. Et vous devez réfléchir en tant que musulmans américains. Comment allez-vous y contribuer? La puissance américaine diminue, celle de la Chine augmente. Et cela ouvre lentement un espace dans le monde musulman. Ce n'est pas un message destiné aux musulmans non américains. C'est un message spécifique, adressé précisément aux musulmans d'Amérique. Et Yassir Kadi et tant d'autres, ou même tous ces gens, endoctrinent la prochaine génération avec des idées de loyauté envers l'Oumma musulmane, c'est-à-dire la communauté musulmane. Ils préféreraient voir la Chine devenir l'hégémon mondial plutôt que l'Amérique. Ils détestent l'Amérique. Ils détestent l'Occident. Ils ont déjà affaibli l'Occident. Je suis désolé, mais l'Europe ne s'en est pas très bien sortie dans ce combat contre l'islam. Mais ensuite, ce faisant, ils vont aussi faire tomber l'Amérique. Évidemment, l'Amérique est la tête de l'Occident dans le monde actuel. C'est le muscle de l'Occident. Je veux dire, si vous retirez l'Amérique de l'équation, l'Occident tombera très facilement soit face à la Russie, soit face à la Chine, ou même face aux musulmans de l'intérieur. Combien de musulmans y a-t-il en France? 5 à 6 millions de musulmans en France. Au Royaume-Uni, à peu près autant. 4 millions. Il y a 10 millions de musulmans de l'autre côté de la Manche, dans cette région. Ajoutez l'Allemagne et tout le reste, il peut y avoir un sérieux... Et vous savez, la France n'a pas un bon historique en matière de défense, disons-le comme ça. Donc c'est vraiment pas terrible, les gars. Voilà où on en est, les gars. Réveillez-vous. Continuez à vous battre, s'il vous plaît. C'est pour ça que je trouve autant d'énergie. Je continue de trouver ces extraits et je continue de les publier chaque jour parce que je sais qu'à chaque fois qu'une vidéo sort, ce mouvement grandit et nous arrêtons l'avancée de l'islam.